Vous vous souvenez de toutes ces superstitions qu'on nous racontait quand on était gosse? On va démystifier tout ça ensemble. Par exemple, on me disait que si je traversais les pieds de quelqu'un, j'allais arrêter de grandir. Résultat? Aujourd'hui, je fais 1,80 m. Pas mal pour un condamné à la petitesse, non? Et cette histoire de pointer une tombe du doigt? Il fallait soi-disant mordre ses 10 doigts pour annuler le mauvais sort. J'ai un ami qui passait son temps à pointer des cimetières. Aujourd'hui, il a 93 ans avec toutes ses dents, ou presque. Ensuite, il y avait l'interdiction de siffler la nuit. Sinon, on attirait les mauvais esprits. Dites ça aux policiers qui contrôlent la circulation la nuit. Ils n'ont jamais vu un serpent. Ne joue pas sous la pluie, tu vas devenir fou. Vous savez quoi? Maintenant, je fais des vidéos TikTok sous la pluie. Et devinez quoi? Elles deviennent virales, pas moi qui deviens mental. Autre classique. Ne t'assois pas sur un mortier, sinon tu n'auras jamais d'enfant. Chez ma cousine, le seul siège disponible dans la cuisine, c'était le mortier. Elle a 8 enfants aujourd'hui. Je crois que le mortier est plus fatigué qu'elle. On disait aussi que si tu avalais un pépin de fruit, un arbre allait pousser dans ton ventre. Depuis que je suis petit, j'avale les pépins de pastèque avec le fruit. J'attends toujours ma récolte personnelle de pastèque, mais rien. Juste une bonne digestion. On dit que les bafias ne doivent pas voir la tortue. Je connais un bafia qui vend le bouillon de tortue à Etuguebe. Il y avait aussi l'histoire du balai. Si le balai touchait tes pieds, tu aurais de la malchance. Apparemment, c'est ce balai qui a renforcé les pieds de Samuel Eto'o pour qu'il devienne une légende du foot. Que si le chat pleure la nuit devant ta porte, alors un proche va décéder. Mon voisin attirait des chats avec la sardine et les piégeait pour faire ses repas avec. Il n'a jamais connu de deuil dans sa famille. Que si le chien aboie la nuit entre minuit et 3 heures, ça veut dire que les mauvais esprits passent. C'est à 7 heures que mon voisin rentre des châtés et les chiens venaient aboyer sur lui. Et pour finir, on nous disait de ne jamais répondre si on entendait notre nom sans voir la personne qui t'a appelé. Sinon, on perdrait notre voix. J'ai un cousin qui répondait à chaque fois. Aujourd'hui, il est chanteur et musicien avec une voix incroyable. Toutes ces croyances, c'était peut-être juste une façon pour nos parents de nous empêcher de faire des bêtises, non? Qu'est-ce qu'on vous racontait, à vous? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. À la prochaine.